reconnais, Seigneur, que tu es Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Je veux voir ta gloire. Shekarabash. Babobo Shekarabosh. Gloria Masaka. Abosh. Suntarabash. Gloria Masaka. Marabarosheki. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Yeshua, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yeshua, fais-moi voir ta gloire. Je prophétise ce soir que l'Esprit de Dieu est en train d'agir fortement sur la vie d'une personne. Quelque chose de nouveau et d'extraordinaire est en train de se passer dans ta vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est la prière d'une personne. C'est la prière d'une personne qui est en train de demander la faveur de Dieu. En ce dimanche, je voulais partager ce moment avec vous afin que tu puisses bénéficier de la gloire du Seigneur. Je reconnais, Seigneur, Seigneur, tu peux tout faire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout faire. Spirituellement, financièrement, matériellement. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mettez les cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs. Je reconnais que tu peux tout faire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce moment est un moment prophétique. Invitez vos frères et sœurs. Invite une personne. Invite quelqu'un que tu connais. Dis à une personne que le bishop est en direct. Invite une personne. Dis-lui de venir vivre la gloire avec toi, de venir bénéficier de la présence de Dieu, de venir bénéficier de la gloire. Si tu n'as pas encore partagé le direct, partage et demande à une personne de venir bénéficier avec toi de la présence du Seigneur. Je reconnais, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, dans la gloire de Dieu se trouve tout. La gloire de Dieu, c'est la main de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu est au-dessus et au-delà de tout gris, tout fétiche. La gloire de Dieu est au-dessus de tout pouvoir, toute puissance, tout mystère.
Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu es garanti. Tu es sécurisé. Le sorcier a peur de toi. Le mystique a peur de toi. Le charlatan a peur de toi. La gloire de Dieu est une muraille sur ta vie. La gloire de Dieu est une puissance. La gloire de Dieu est comme une atmosphère qui jaillit dans tes finances, dans ta santé, dans ton corps, dans ta maison, sur la vie de tes enfants, de ta famille. Bien-aimé, je veux voir le cœur. Dans Exode, le chapitre 33, nous voyons que la gloire de Dieu était avec le peuple d'Israël dans le désert. Exode, chapitre 33. Je vais te prêcher ce soir. Mais je ne vois pas encore tes cœurs, je ne vois pas tes likes. Je ne les vois pas. Je ne vois pas tes cœurs, je ne vois pas tes likes. Je ne sais pas si tu es en train de liker, de partager, mais fais le bien, je ne les vois pas. Le peuple d'Israël a quitté l'esclavage. Le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Et le peuple d'Israël était dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la servitude, le lieu des pleurs, le lieu des épreuves, le lieu des difficultés. Mais souvent, Dieu permet le désert dans ta vie pour t'enseigner. Dieu permet le désert dans ta vie pour ton élévation. Dieu permet souvent le désert dans ta vie pour ta prospérité. Souvent, Dieu permet le désert dans ta vie pour le changement de situation, le changement des destinées, le changement. Lorsque le Seigneur veut changer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, souvent, il te fait parcourir un petit bout du désert. Ça s'appelle épreuve. Ah! Il y a des épreuves que tu traverses parce que Dieu veut te grandir. Il y a des épreuves que tu traverses parce que Dieu veut changer ton nom. Mettez les cœurs et partagez le direct. Il y a des épreuves que tu traverses parce que Dieu veut te rendre grand. Parfois, je me suis posé la question, si Israël n'était pas allé en esclavage, si Israël n'avait pas traversé la mer Rouge, si Israël n'avait pas été dans le désert, si Israël n'avait pas vu le mur de Jéricho, si Israël n'avait pas traversé toutes les épreuves qu'elle a traversées, est-ce que son nom aurait été aussi grand? On allait simplement dire, les enfants d'Israël sont restés à Canaan et ils ont évolué. Mais on n'aurait jamais su que Dieu était capable de sauver un enfant du Nil comme Moïse. On n'aurait jamais su que Dieu était capable de sortir un peuple d'esclavage. On n'aurait jamais su que Dieu était capable de diviser la mer Rouge. On n'aurait jamais su que Dieu était capable de nourrir des êtres humains dans le désert. Là où on dit qu'il n'y a pas la nourriture, Dieu envoie la nourriture. Oh, si vous pouvez partager ce direct pour faire du bien à quelqu'un. Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Là où ils étaient. Mais Dieu a fait descendre le pain du ciel. Dieu a frappé le rocher pour qu'il les donne de l'eau.
Là où on dit il n'y a pas l'eau, Dieu a fait sortir l'eau. Là où on dit il n'y a pas de boulanger, Dieu a fabriqué le pain pour eux. Dans le désert. C'est lorsque tu es dans le désert que tu peux dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, si tu veux réellement voir Dieu en action, accepte de côtoyer aussi le désert. On ne te dit pas d'aller habiter dans le désert. On ne te dit pas d'aller demeurer dans le désert. Mais accepte de côtoyer le désert. Parce que c'est lorsque tu vas côtoyer le désert que tu pourras dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux parler à une personne ce soir. Shalom, ma fille a des grâces. Je veux parler à une personne ce soir. Le Seigneur dit dans Exode chapitre 33 à Israël, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je te donnerai à ta postérité. Tu as un héritage, tu as une bénédiction quelque part, tu as une grâce, tu as une élévation, tu as une prospérité, tu as une paix, tu as le bonheur dans le mariage, tu as le bonheur du voyage, tu as le bonheur de la prospérité quelque part, que Dieu a juré de te donner. Dieu est venu dire à Moïse, pars d'ici avec le peuple à qui j'ai promis à leur grand-père Abraham, Isaac, Jacob. Je les ai promis que les enfants vont venir dans ce lieu de paix. Pas avec eux. Mais pourquoi Dieu promet? Et Dieu dit à Moïse d'aller avec eux. Et Dieu ne les fait pas prendre le chemin facile, le chemin paisible, le chemin où il n'y a pas de problème. Dieu les fait prendre le chemin du désert. Maché Karabra. Parce que c'est dans le désert que Dieu te grandit. C'est dans le désert que Dieu t'enseigne. C'est dans le désert que Dieu t'instruit. C'est dans le désert que Dieu t'informe. C'est dans le désert que Dieu te révèle. C'est dans le désert que Dieu te parle. C'est dans le désert que Dieu te montre. C'est dans le désert que Dieu te donne les solutions avant que tu arrives à la terre promise. J'étais en train de raconter un jour mes projets à quelqu'un. Je dis oui, je voulais faire ça. Je veux faire la pisciculture, l'agriculture, l'élevage. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Je veux construire. Et pendant que j'étais en train de raconter tout ça, l'Esprit de Dieu me dit, c'est le Seigneur qui n'a pas voulu que tu le fasses avant. Tu allais tout perdre parce que tu n'étais pas encore formé. Parce que tu n'étais pas formé. Ta plantation allait tomber à l'eau. Ton terrain que tu as acheté là, on allait même te vendre terrain à un faux papier. Ce que tu voulais construire là, tu allais dépenser, mais tu n'aurais jamais eu de maison. Tu allais faire... Mais il fallait que tu parcours, tu côtoies le désert et que le désert te forme, que le désert t'enseigne, que le désert t'instruise. Maintenant, ce que tu crois que tu as perdu, Dieu te donne. Et tu vas le faire d'une manière paisible. Je dis Alléluia. Dieu dit à Israël, à Moïse, prends Israël, va dans la terre que je les ai promis. Et Dieu les fait passer par le désert.
Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Quelqu'un peut me dire amen pour cette proclamation. L'Éternel dit, sur le chemin qu'il t'a montré pour ton élévation, sur ton chemin, le chemin qu'il t'a mis pour ta bénédiction, il dit que tu ne marches pas seul. Il dit qu'il marche avec toi. Quelqu'un comprend l'importance pour me dire amen. Sur ce chemin où tu crois que tu es en train de souffrir, alors que c'est le chemin de ta grâce, alors que c'est le chemin de ton élévation, alors que c'est le chemin qui va changer ta destinée, te donner un nom, Dieu dit, tu ne marches pas seul, je suis avec toi. Tu ne peux pas me voir. Tu penses que tu es en train de souffrir. Tu ne peux pas me voir. Tu penses que c'est trop difficile. Tu ne peux pas me voir. Tu penses que c'est trop pénible, mais je suis avec toi. Je suis venu dire à une personne, le Seigneur est avec toi sur ce chemin. Et moi, amen. L'Éternel répondit, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec moi, avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Je vais dire quelque chose à une personne aujourd'hui. Tu t'appelles quoi? Tu t'appelles Ignace? Tu t'appelles Marie? Tu t'appelles quoi? Comment tu t'appelles? Adé? Luc? Daniel? Ok. Le Seigneur dit qu'il te connaît par ton nom. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Son sang est versé. Il a été ressuscité. Et désormais, le nom qui est inscrit sur ton front, c'est Jésus. Tu t'appelles en réalité Jésus, mais tu ne sais pas que tu t'appelles Jésus. Oh, j'aime le réma. Tu t'appelles Jésus, mais tu ne sais pas que tu t'appelles Jésus. Quand on te voit, c'est marqué sur ton front Jésus. Le Seigneur dit, je te connais par ton nom. Ça veut dire que le nom qui a été révélé, le nom qui t'a sauvé, est marqué sur toi comme un cachet. Partout où tu passes, le Seigneur te voit comme petit Jésus, petite Jésus, fille de Jésus, fils de Jésus, enfant Jésus, homme de Jésus, femme de Jésus. Le nom de Jésus ne te quitte pas. Il dit, je te connais par ton nom. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Acte chapitre 4, verset 12. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face,
car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un Dieu près de moi. Alors, quand vous continuez la lecture, vous allez voir que le Seigneur a apparu par la nuée dans la tente d'assignation. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, comme Moïse, il arrive des fois que nous doutons. Parce que là, Moïse était un peu dans le doute. Comme Moïse, on a accepté le Seigneur. On a vu le Seigneur à l'œuvre. Mais il y a des situations qui nous arrivent des fois où on ne vient pas dire Seigneur, alléluia, je t'aime, je sais que tu es avec moi. Il y a des situations qui nous arrivent des fois où on vient devant Dieu et on lui dit Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur, ça ne va pas. Financièrement, ce n'est pas intéressant. Mes enfants, ce n'est pas bon. J'ai peur de l'avenir. Seigneur, j'ai 40 ans, je ne suis pas encore marié. J'ai 45 ans, je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de mari. Seigneur, ça fait longtemps que je veux avoir un enfant. J'arrive pas à l'avoir. Seigneur, je veux voyager. À chaque fois, je fais la demande de visa. C'est refusé. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, j'ai des diplômes, mais rien ne va. Seigneur, j'ai commencé un commerce, un business, mais je n'ai pas de clientèle. Toute mon économie est rentrée dedans. Je ne sais pas comment m'en sortir. Seigneur, les gens me voient, ils me prennent pour une personne riche, une personne qui s'en sort. Mais ça ne va pas. Mes enfants, j'ai peur. Mon mari, j'ai peur. Ma femme, j'ai peur. Seigneur, je ne dors pas la nuit, je fais des cauchemars. Est-ce que tu es là, Seigneur? Est-ce que tu es là? Seigneur, tac, tac, tac. Seigneur, est-ce que tu es là? Si tu es là, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, si tu es vraiment là, je veux te voir à l'œuvre. Seigneur, si tu es vraiment là, fais quelque chose. Seigneur, si tu es vraiment là, agis. Je veux que tu fasses quelque chose. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors, celui qui dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est quelqu'un qui reconnaît que Dieu peut tout. C'est quelqu'un qui reconnaît que Dieu est capable de tout. Mais au moment où la personne est en train de dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est au moment où la personne se trouve dans le désert. C'est au moment où la personne se trouve dans la difficulté. C'est au moment où la personne ne sait plus où mettre la tête. La personne dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sinon, lorsque ça va chez une personne, elle ne peut plus venir dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce n'est pas possible. Lorsque tout va bien chez une personne, sauf si c'est dans l'adoration, si c'est dans la loi, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance, je vois ta magnificence, je vois ta délivrance. Seigneur, je veux sentir ta présence. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans l'adoration. Mais lorsque une personne prie et qu'elle dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta main, fais-moi voir ta puissance, agis, je n'en peux plus. C'est quelqu'un qui est dans les épreuves. Je suis venu dire à un frère, je suis venu dire à une soeur, je suis venu dire à une personne. Écoute bien ce que je vais te dire. Le Seigneur ne te permettra jamais de marcher dans le désert tout seul.
C'est pas possible. Si le Seigneur te permet de marcher dans le désert, c'est qu'il a préparé la colonne de feu. Si le Seigneur te permet de marcher dans le désert, c'est qu'il a préparé la nuée. Si le Seigneur te permet de marcher dans le désert, c'est qu'il a préparé la manne. Si le Seigneur te permet de marcher dans le désert, c'est qu'il a préparé les cannes, la canne. Les cailles, pardon. Si le Seigneur te permet de marcher dans le désert, c'est qu'il a préparé le rocher qui jaillit l'eau. Il ne te permettra jamais. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, le Seigneur ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Jésus lui-même l'a dit. Donc, lorsqu'il y a une épreuve, c'est que Dieu sait que tu vas pouvoir le supporter, la supporter. C'est que Dieu sait qu'il a préparé une ouverture. Il sait qu'il a préparé des anges. Au moment où tu ne peux plus supporter, ils vont agir. Dieu ne te mettra jamais dans une situation pour que tu périsses. S'il te permet une situation, s'il a permis que le monsieur là te quitte, c'est parce que le Seigneur sait que ce qu'il a prévu derrière ce monsieur, c'est plus grand que ce monsieur lui-même. S'il a permis que cette femme te quitte, c'est parce qu'il sait que le départ de cette femme-là, il y a des choses plus grandes qui doivent arriver pour toi. Même quand tu permets que quelqu'un que tu aimes tant, plus fort que tout meure, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose de grand à côté. Le Seigneur ne permettra jamais s'il t'amène dans un village où il y a des sorciers, c'est qu'il t'a donné les armes et il y a les anges prêts à tuer ces sorciers, c'est qu'il t'a donné les armes pour combattre ces sorciers. Mais c'est toi qui ne sais pas. S'il t'a envoyé au marché, là où tu es au marché que tu vends, il y a la plus grande sorcière qui est là, elle fait du maraboutage contre toi, c'est parce que Dieu sait qu'il t'a donné la solution de la vaincre. Je prêche à une personne. Il ne te laissera jamais dans le désert tout seul. Si Dieu permet que tu empruntes un chemin dans le désert, c'est parce qu'il avait déjà prévu de marcher avec toi dans ce chemin. Je veux réconforter une personne ce soir. Je veux réconforter une sœur ce soir. Je veux réconforter un frère ce soir. Je veux dire à une personne d'arrêter de pleurer et de croire que Dieu n'est pas avec lui. En fait, je t'annonce que tu es sur le chemin de ton élévation. Tu es sur le chemin de ta grandeur. Si tu n'avais pas pris ce chemin que tu es en train de traverser, tu n'aurais pas vu la grandeur qui se prépare bientôt pour toi. Tu n'aurais pas vu cette gloire qui se prépare pour toi. Tu n'aurais pas vu cette bénédiction. Il fallait que quelqu'un te rejette pour que tu puisses voir cette gloire. Il fallait que quelqu'un te repousse pour que tu puisses voir cette bénédiction. Il fallait que quelqu'un te trahisse pour que tu puisses voir. Il fallait que quelqu'un t'attaque, te prouve pour que tu puisses voir cette main divine dans ta vie. Moi, personnellement, aujourd'hui, je remercie Dieu pour toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie. Personnellement, je remercie Dieu pour tous les combats que j'ai menés, toutes les insultes, les attaques, les rejets. Sincèrement, il y a des choses qui m'ont fait mal dans ma vie. Mais aujourd'hui où je suis assis, je dis merci Seigneur. Parce que si je n'avais pas vécu ces choses, je n'aurais pas compris des choses. Je n'aurais pas vu des choses. Je ne serais pas là où je suis, dans la hauteur spirituelle où je suis. Dieu a permis
Il m'a séparé de certaines personnes parce qu'il voulait que je voie quelque chose. Il a permis que des gens viennent me trahir pour que je comprenne certaines choses. Il a permis qu'on me vole pour que je comprenne des choses. Il a permis que je perde quelqu'un qui me coûtait très cher pour que je considère la capacité que j'avais à moi. Peut-être même que je comptais sur quelqu'un. Dieu a retiré cette personne pour me prouver que j'avais quelque chose en moi. De fois, tu as quelque chose de très fort, de très grand en toi. Tu ne considères pas. Tu comptes sur quelqu'un. Dieu retire la personne pour te prouver à toi qu'il y a quelque chose en toi. Et c'est là que tu commences à découvrir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que l'Esprit de Dieu vous environne. Vous n'êtes pas en retard. Tu n'es pas en retard. Mon frère Loboyon, tu n'es pas en retard. Le Seigneur me charge de te dire de ne jamais croire que tu vas mourir avant de voir la gloire qu'il t'a promis. Le Seigneur me charge de te dire, Luc Loboyon, que tu ne vas pas mourir avant de voir la gloire qu'il t'a promis. Je répète une troisième fois. Je ne sais pas pourquoi je répète. Et dis-lui de ne pas avoir peur. Il ne mourra pas sans avoir vu la gloire que je lui ai promis. Martine Kouadio, je ne te connais pas, mais je rentre dans le prophétique. Le Seigneur me charge de te dire, Martine Kouadio, il dit, dis à ma fille, elle a perdu beaucoup de choses. On lui a pris beaucoup de choses. Et pendant que je dis ça, je reçois une vision. Je vois comme si tu es dans une maison, je vois une maison vide. Il y avait des meubles, on a tout pris. Il dit, dis-lui que si j'ai permis qu'on prenne tout ça, c'est parce que je lui renvoie des choses. Je ne dis pas que c'est des meubles que tu as perdu, hein, mais tu as perdu beaucoup de choses, des personnes qui te coûtaient cher. Tu as fait confiance à des gens qui ont brisé ta vie. On t'a secoué et on t'a vidé. Martine Kouadio. Vous pouvez mettre des commentaires, hein. Si c'est faux, vous me mettez faux. Si c'est vrai, vous mettez vrai. Le Seigneur dit qu'il te reconstruit et te renouvelle. Octavie, je suis dans le prophétique là. Octavie Noël Kwame, tu as raté beaucoup de bonnes occasions. Tu fais confiance aux gens. Les gens profitent de ta confiance, Octavie. Les gens profitent de ta confiance. En retour, ce que tu reçois n'est pas du tout bon. Mais l'Éternel me dit de te dire une chose. Il a permis que tu cognes plusieurs murs. Que certaines personnes te fassent du mal. Parce qu'il voulait t'amener à une autre dimension. Octavie, je ne te connais pas personnellement. Dieu me dit, dis-lui que je ne suis pas content qu'elle n'entretienne pas le don de révélation que je lui ai donné. Elle est où? Elle est où, Octavie? Je suis dans le prophétique là. Elle est où? Le don de révélation. Parce que Dieu te montre des choses, mais tu ne prends pas en compte. Dans les songes, Dieu te montre des choses. Tu rêves, Dieu te montre des choses. Et le Seigneur dit, je parle, j'entends et je parle. Il dit, je vais la reconstruire. Dieu me dit, je lui ai promis et je vais le faire. Je vais la reconstruire financièrement. Je vais la reconstruire sentimentalement. Je vais la reconstruire spirituellement. Dis-lui de ne pas craindre. Je suis avec elle. Touré Aya. Souvent les problèmes que nous vivons
commence d'abord dans notre famille. Je ne te connais pas, Touré Aya. Je vois le nom Touré Aya. Et Dieu parle. Je vois une famille qui a connu beaucoup de problèmes. Une famille où certaines personnes ont du mal à toucher la gloire. Touré Aya. Je vois une famille où les gens font beaucoup d'efforts, mais pour réussir, c'est des difficultés. Touré Aya. Et je vois que les difficultés viennent frapper au moment où on pense que la gloire est là. Mais Dieu me dit de te dire une chose. Aujourd'hui, je parle en tant que prophète. La malédiction de la famille, je m'en vais du côté paternel surtout, ne pourra plus jamais agir sur ta vie. Touré Aya, Dieu me dit de te dire que les épreuves que ta mère a vécues, il ne permettra pas que tu les vives jusqu'à la fin de tes jours. Elle est où, Touré Aya? Je vois une gloire qui est en train de se préparer pour toi. Cette gloire, je la vois venir de l'Occident. Je vois cette gloire venir de l'Occident. Je la vois venir de l'Europe. Je ne vois pas précisément dans quel pays tu te trouves, mais je vois qu'il y a une gloire qui vient de l'Europe. Une gloire qui vient de l'Europe sur la vie de Touré Aya. Cette gloire est entre la France et l'Allemagne. Je la vois venir. Oh, je suis entré dans le prophétique là. Elle est où? Sakarabro. Shikamayakush. La main de Dieu est sur toi, Anna Diop. Marque-peu, Ange Bled. La main de Dieu est sur toi. Je dis ton nom, l'esprit de Dieu me dit, dis-lui d'entretenir l'esprit prophétique que je lui ai donné. Ange Bled, je ne sais pas si tu sais que tu as une grâce prophétique. Si tu le savais, marque-moi, amen, oui, je le sais. Et puis, Dieu me dit de te dire d'entretenir ça. Ange Bled, tu dois entretenir la grâce prophétique. Il y a une grâce prophétique dans ta vie que tu dois entretenir. C'est fort, hein? C'est fort. Marabro Koshi. Je vais prier pour Fabrice Gougou. Je prie que la grâce de Dieu sur toi. Fabrice Gougou, je vois un esprit de mort qui lutte fort sur ta vie. Cet esprit de mort te poursuit même dans les songes. Cet esprit de mort te poursuit même dans ton sommeil. Ange Bled, tu as 3 jours de jeûne. Prends 3 jours de jeûne et puis demande au Seigneur de te révéler. De te révéler. Tu vas voir ce qui va se passer. Cet esprit de mort qui lutte contre ta vie, qui bloque les choses autour de toi, qui crée des circonstances difficiles, je le combats aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit. Il y a longtemps, je n'ai pas appelé les gens. Sinon, j'allais appeler Ange Bled là. L'onction allait descendre sur elle. Là. Tout de suite. Je vais reprendre les appels téléphoniques. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Alors, bien aimé, je pense que ça fait un moment qu'on est sur ce direct. Je vais prier pour vous. Parce qu'en ce moment, j'évite de faire des directs trop longs. Je vais prier pour vous. Je demande à chacun, ceux qui ont déjà une bouteille d'eau, un verre d'eau, de prendre leur bouteille d'eau, leur verre d'eau. Et je vais demander à chacun de mettre sa main comme ça sur la tête. Nous allons prier. Malabro. Mets ta main comme ça sur ta tête. Mets ta main sur ton front. Saint-Esprit, je prie pour cette personne qui entend le son de ma voix. Je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur. Je prie pour cette nouvelle connexion, cette nouvelle dimension de grâce dans la vie de cette personne. Que ce soit un nouveau départ pour lui. Seigneur, manifeste-toi.
Que les chaînes tombent. Que les blocages disparaissent. Que ce soit un nouveau départ pour mon frère, un nouveau départ pour ma soeur. Seigneur, je m'unis avec cette personne qui m'entend. Que ce soit une seule personne devant ta face. Maintenant, Seigneur, tu nous fais voir ta gloire. Dans cette nuit, Seigneur, donne des songes, des révélations. Parle à tes enfants. Enlève les douleurs. Enlève les blocages. Enlève les échecs. Que ton esprit soit à l'œuvre. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Je bénis l'eau de tout un chacun. Ceux qui ont l'eau, je bénis votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau. Je prie que l'Esprit de Dieu se connecte à cette eau, que vous apporte la grâce, la vie, la délivrance, la liberté, la restauration, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon fils Laurent. Que Dieu te bénisse, Valérie, Claudia Jacquerie. Que Dieu te bénisse, Daniel Ira. Que Dieu te bénisse. Katiana Soro, que Dieu te bénisse. Fabrice Togo, que Dieu te bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous, Anna Diop. Que la bénédiction vous envahisse, Marc Peu Ange Bled. Que le Seigneur te bénisse, Martine Quadio. Fabrice Gou, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Otavie Noël Kwame, que la grâce soit sur toi. Marc Peu Ange Bled. N'oublie pas 3 jours de jeûne, 6h, 18h. Dis Seigneur, révèle-moi ce que tu as mis à moi, il le fera. Ghislaine, Denis, sois béni. Sois béni, sois béni. Luc Lobognon, soyez tous bénis au nom.